Les gars, frère. Aujourd'hui j'ai niqué mes chaussures bien comme il faut. Nous sommes le 28 mars 2021, il est 16h et c'est ici que commence notre aventure. Après seulement 5 jours et 112 km parcourus, un confinement mit fin à ce premier départ. La question que l'on peut se poser est pourquoi entreprendre un Tour de France en skate? Pour y répondre, retournons le 21 juin 2021 lors de la création de ma marque de skate Elucia. Afin de gagner en visibilité et de faire évoluer mes projets futurs, j'ai décidé de partir faire ce voyage. C'est le 13 septembre 2021 que j'ai décidé de prendre ma revanche. Après 102 jours et 4004 km, laissez-moi vous raconter l'histoire du Tour de France en skate. Wesh, il est 7h50, on est du coup à Toulouse. Et du coup là je suis parti en direction de Nîmes. Kinder Bueno, pain au chocolat, 3,17€. J'abuse, j'ai pas de thune, faut que j'arrête. Pour fêter mon 1 mois j'ai le droit d'avoir ça quand même, tu vois. Du coup je vais quand même faire un petit rapide débrief de la thune, comment ça se passe, etc. Parce que c'est vrai que pour faire le Tour de France, il y a beaucoup de personnes qui me demandent quel est mon budget, etc. Comme vous avez pu le constater depuis le début, j'ai pas de thune en fait, si vous voulez, genre... je suis à découvert actuellement de moins 75. C'est le cœur plein de nostalgie que je quitte Toulouse. Mec, à Balma, il y a une place trop bien pour skater. T'as des essais de 3 marches, t'as un bloc ici. 2h30 que je suis parti, j'ai fait que 15 km, putain. Mec, c'est une grosse pente avec des cailloux. C'est assez la misère. Je sais pas s'il me fait passer par des trucs en mode vélo. Frère, il y a vraiment des vélos qui passent ici. Si je veux absolument atteindre Nîmes en une semaine, en 7 jours, faut absolument que je fasse minimum 43. Yo, il est midi 16, du coup j'ai fait 27,7 km exactement. Donc en vrai ça va, on a plutôt bien avancé. On se pose ici, c'est un petit parc avec des tables, etc. Tu vois. J'ai cassé ma fourchette, merde. Je suis quand même bien content là, je commence à réarriver sur des zones un peu plus plates, etc. En short, là-dedans. Tout ça pour une fois avoir traversé le champ, en plus arriver dans un endroit où je suis même pas sûr de pouvoir redescendre. Mais what the fuck? Et putain, j'aurais jamais pensé que la route était si basse. Oh non, c'est bon. Pfiou, faut qu'il reste au moins dans l'herbe, tu vois, parce que s'il va sur la route et tout. Ok, ça me convient. Étape suivante, descendre le type. Là, il y a un arbre, j'essaie de me tenir dessus. Il est solide cet arbre. Bon, plus ou moins. Oh shit. Oh merde. Voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à tout recharger. Putain, je suis dégueulasse, forcément. Et en vrai, j'ai trop le seum parce que j'avais de l'avance et tout. Et là, du coup, je suis en train de perdre tout mon temps juste parce que je me suis trompé de route et que j'avais la flemme de faire demi-tour. Alors qu'il y avait quoi 200 mètres aller-retour quoi. Il y a une meuf qui s'est arrêtée pour me demander si tout allait bien et je prends toujours beaucoup de plaisir à imaginer ce que les gens pensent de moi parce que regarde, il y a quand même un connard assis par terre avec des knackis, avec des chaussettes comme ça, des chaussures frère, on en parle même pas et puis enfin voilà quoi. C'est relou, tous les petits hérissons de merde là. Bon du coup il est 15h10, j'ai fait 46 km, j'ai un petit peu d'avance pour demain. Pour l'instant, l'objectif Toulouse-Nîmes se passe bien. 16h20, je fais une mini pause à côté du petit lavoir que vous venez de voir. C'est quand même bien bon cette petite merde. Bon, il est 16h30 et je vais commencer à aller essayer de m'arrêter parce que je vois pas l'intérêt sinon de continuer 30 minutes de plus pour au final avoir nulle part après à s'arrêter et galérer. Et excuse en réalité, j'en ai un qui est vraiment pas mal. J'ai été voir des gens et tout, donc je leur demande et tout. Donc moi je les vois dessus de la muraille, je les interpelle et je leur explique mon projet. Et ils me disent, on est là que pour le week-end. On est lundi frère. Du coup je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'ai Tariq et sa femme dans un petit village paumé au milieu de nulle part, ça c'est fou. C'est des sculpteurs et tout, lui et sa femme, donc c'est trop stylé. En vrai comme d'habitude ça aurait été une super journée, j'aurais bien avancé, c'était super cool. Le coup des hérissons là, vous savez quand j'ai descendu la petite colline, c'était vraiment super chiant, j'ai passé au moins, je sais pas, 15 minutes à enlever tous les petits trucs qui me grattaient, qui me collaient sur les chaussettes et tout. C'était marrant, c'est qu'après avec Tariq du coup on a joué aux échecs et tout, on a fait genre 3 parties. Je me suis fait défoncer 3 fois, mais bon, ça m'a traumatisé un peu, on va pas se mentir. Mais bref, pour un début de 5ème semaine, c'est une bonne journée, 66 km pour un total de 1116. Eh bien bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans ce 30e jour du Tour de France en skate. Regardez-moi le temps magnifique qu'il fait les frères. Quand je serai à Nîmes, il y a Simon qui m'a envoyé un message sur Insta et qui m'a dit mec viens, wesh, je vais me faire pulvériser là. Qui m'a dit vas-y viens, n'hésite pas et tout, il me passera une petite caravane tout ça donc c'est stylé. Ouais, la bourrine qu'il y a mon frère, c'est abusé. Je viens de rencontrer déjà, c'est le gérant de la petite épicerie là du coup. On est à Castres et j'ai réussi à avoir des petits trucs et tout. Vas-y je vais me poser ici pour grailler parce que j'ai rien trouvé ici mec. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas de table, il n'y a rien. En vrai il m'a régalé le petit Tariq. Avec ses petits cookies là déjà hier quand je suis arrivé il m'a donné ça. C'était trop bon et ce matin il avait fait des petites crêpes tout ça. Stylé hein. Bon appétit. Le soleil vient de se lever.
le ciel bleu vient de se lever et l'asphalte vient de se lever. La GoPro 9, franchement, je vous jure, ne l'achetez pas. Hein. Elle fait des belles vidéos en 4K, etc. Il n'y a pas de soucis, des beaux ralentis, des beaux timelapse, etc. Mais des fois, elle bug. Juste tu l'éteins et elle freeze. Et du coup, tout ton rush, tout ce que tu as filmé, ça sert à rien. Là, peut-être que ce que je suis en train de dire, ça va être perdu et je dois refaire la séquence. C'est pas ma GoPro qui bug, hein, c'est toutes les GoPro 9 parce que j'ai regardé un peu sur des forums et tout. Et je suis pas le seul à avoir ce genre de problème. Donc vraiment, n'achetez pas la GoPro 9. On a enfin quitté cette putain de rail. Je crois qu'on est à Mazamet, mais je suis pas sûr. Et on est à 34 km effectués aujourd'hui. Nous sommes le jour 30. Ce soir, peut-être que, avec un miracle, la personne que je vais rencontrer sera coiffeur ou coiffeuse professionnelle renommée depuis 8 ans avec la médaille Cerfa 18. Ou alors, bah je vais me faire à ça moi-même quoi. Bon après, tu vois, c'est l'occasion d'apprendre des choses, découvrir un petit peu quoi. Il est actuellement 16h, j'ai fait 43,1 km et je vais continuer d'avancer et sonner à toutes les maisons que je croise pour essayer de trouver un endroit pour m'arrêter ce soir. Bon, je me suis pris un deuxième refus d'une meuf qui m'a dit que c'était son mari qui voulait pas parce qu'il y avait des mecs qui étaient déjà venus foutre la merde, foutre le zbeul. Nouveau village. Bon, du coup je m'installe ici pour ce soir, un petit jardin qui va bien, un petit bout de pain avec un morceau de pâté, je sais pas trop ce que c'est, enfin bref, petit banc tranquille avec petite table en palette dans la petite toile de tente, passer la nuit et on repart demain direction Nîmes. Il reste plus beaucoup de kilomètres, j'ai regardé, il faut que je fasse maintenant 38 par jour. Du coup j'ai réussi quand même à trouver quelqu'un en fait dans ce petit village, j'ai eu vraiment de la chance en fait, c'était vraiment la dernière maison qu'il y avait parce que tout le monde m'a refusé. C'est une meuf qui était super sympa et elle me dit putain c'est trop marrant, genre c'est comme on voit à la télé, je pensais pas que ça m'arriverait en vrai un jour et ça m'a fait réaliser que genre c'est vrai que c'était chelou ce que je faisais, genre d'aller toquer chez les gens pour leur demander si je pouvais dormir chez eux, c'est genre pour moi ça devenait normal parce que je faisais ça tous les jours, donc j'étais en mode bah c'est normal quoi tu sais, mais le fait qu'elle me dise ça je me suis rappelé que c'était vraiment bizarre en fait. Ensuite faut savoir que je ne m'invite pas à manger chez les gens non plus, tu vois, je demande juste le strict minimum, après c'est eux qui me donnent plus en général, ils me donnent toujours plus, genre ils m'offrent la possibilité de me laver, ils m'offrent le petit déj le matin etc tu vois, mais jamais je leur dis ah au fait j'ai rien à manger et tout, il y a moyen de... Non. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'étais dans le petit magasin un peu plus loin, il y avait un Spar et il m'a donné un bout de pain qu'il avait trouvé et un genre de bout de pâté chelou, c'était super bon en vrai. Pour ce 30e jour j'ai fait 46 km pour un total de 1162, donc vraiment on commence à être super bien. Wesh canne à pêche, on est mercredi, c'est le jour 31 du Tour de France en skate. On vient de quitter Blandine, ses enfants et son mari qui m'ont accueilli et hébergé cette nuit. Trop sympa en tout cas, vraiment trop cool. Allez, ça commence la voie verte. D'ailleurs on m'a dit que la voie verte elle était très longue, donc ça risque d'être une bonne grosse catastrophe. Vas-y, j'ai envie de parler d'un truc un peu relou, peut-être que ça va pas vous intéresser. J'ai envie de parler des Luciens un petit peu, de ma vie professionnelle surtout. Je suis en train de remarquer sur TikTok que je fais de moins en moins de vues et tout avec mon Tour de France, donc je me dis peut-être que ça lasse les gens, etc. Je trouve ça un peu dommage parce que justement mon objectif principal en faisant le Tour de France, c'est complètement d'avoir de la visibilité par rapport à Lucia, par rapport à mes projets, parce que j'ai envie d'en vivre, j'ai envie de vivre de mes projets, de ma passion. Qu'est-ce que ce voyage m'inspire? Pourquoi je vous parle de ça? Moi je veux pas retourner au salariat, tu vois, je veux pas retourner comme à l'époque où j'étais jardinier, où je travaillais pour mon patron, etc. Je veux plus ça, tu vois, je veux vraiment travailler pour moi. Parce que là regarde, grâce à mon entreprise mec, je suis en train de faire le Tour de France, grâce à mon entreprise. Jamais de la vie, en travaillant pour un patron, le mec m'aurait laissé partir plusieurs mois pour faire un Tour de France en skate, jamais de la vie. Et c'est exactement pour ça que je veux travailler pour moi, parce que je peux faire ce que je veux. Et aujourd'hui tu vois, je peux clairement m'exprimer en connaissance de cause parce que j'ai connu les deux. J'ai connu ma vie d'entrepreneur, où je fais ce que je veux, et ma vie de salarié pendant plusieurs années, tu vois. C'est pas le caprice d'un jeune adolescent, tu sais, qui pète un câble et qui dit moi je veux pas faire ça. On est complètement sur le point de vue d'un jeune homme mature qui a vécu les deux et qui sait très clairement ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, tu vois. Et donc du coup, moi je suis prêt à tout pour atteindre ce truc. Voilà, j'en ai beaucoup dit sur moi, maintenant c'est à vous un petit peu de rendre l'appareil. Quels sont vos objectifs dans la vie? Répondez en commentaire, c'est la question secrète de la vidéo. J'ai voulu ne pas suivre le GPS pour reprendre un tout petit bout de route pour me dire que ça allait plus vite, c'est au final regardez où je suis. Oh putain ça glisse, sa mère zabbé. Qu'est-ce que je branle ici frère. C'est sûr que je vais glisser, tomber, là c'est une falaise, j'ai l'impression, je vais crever, ça y est c'est la fin du Tour de France les gars, putain de merde. J'ai déjà les pieds trempés, putain de merde, tout était bien et je suis passé par là, merde. Je me demande ce qu'il faut y avoir à l'époque pour que ici il y ait une muraille. Wesh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ouf. En tout cas c'est grave stylé, c'est un passage vers une autre dimension. Je sais pas à quoi ça peut servir mais le mur est méga épais, regardez-moi ça. Pourquoi c'est autant épais? À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mec, le nombre de tunnels comme ça que je dois traverser en ce moment, c'est peut-être annonciateur de la fin de mes jours. Par contre, il y a un bête d'écho. Et ça, j'apprécie énormément. Comme ça, je peux passer mon message à des milliers de personnes tout autour, genre sur un kilomètre, un périmètre de 20 km. Abonnez-vous! Chiche! Oh! J'ai 8 ans et demi. Il est midi 09, j'ai fait 13,4 km. Donc je vais essayer de trouver un petit truc à grailler pour ce midi quoi, pour se mettre bien. La boulangerie qui s'appelle La Paillasse à la Bastide Rouerou. Ils m'ont régalé, ils m'ont donné plein de trucs et tout, donc
C'est trop cool. Bon, on va s'arrêter ici tranquillement, petite table, petit soleil des familles. En vrai, j'ai eu quoi? J'ai eu un petit boudin, j'ai eu une petite bouteille d'eau et un petit sandwich jambon beurre des familles. J'ai pas aimé le boudin, j'ai été le trade. Ici il y a un petit camping-car, je l'ai échangé contre des petites pommes. Donc voilà. Je t'ai quand même précisé qu'à la base le boudin je l'ai juste donné. Et c'est eux qui voulaient absolument m'échanger, tu vois, donc c'est trop cool. On se casse mon pote, il y a trop de vent, il fait trop froid, c'est abusé. Je vous jure que c'est inquiétant ce nombre de tunnels. En plus là je m'y engouffre avec entrain mec, je speed. J'ai hâte de crever. Libéré, délivré. Après 20 km de marche je peux rouler. Vas-y, je vais en profiter un maximum, hein. Même si ça doit durer que 1 km maximum. Wesh. Mais qu'est-ce qui branle ce bâtard? Il y a un chat. Il fait comme moi quand je suis descendu du truc l'autre fois. Merde. Qu'est-ce qui branle cet enculé? Il va s'en sortir vivant. On vit tellement dans un monde de merde qu'ils sont obligés de mettre un panneau pour dire que c'est interdit de jeter des pierres pour tuer des gens quoi. Voilà, c'est super important de bien penser à vérifier la pression de vos pneus parce que sinon vous n'allez pas faire beaucoup de route. Donc vraiment, faites-le de temps en temps. Je vous préconise d'aller une fois par mois parce qu'après c'est de le faire plus, faut pas être parano non plus. Mais faites-le, c'est super important. Regarde ce qu'il y a juste ici mec. Une grotte qui a l'air d'aller quand même assez loin. Encore un pont mec, c'est abusé, c'est la ville des ponts ici. Oh, mais vraiment ici c'est stylé, hein, je kiffe. Franchement si juste ça pouvait être un peu plus goudronné que ça, parce que là c'est juste du calcaire qui est tassé, ce serait incroyable ici mec pour rouler, ce serait incroyable. Là c'est juste croyable du coup. Cet endroit est juste dingue mec, c'est abusé hein. C'est abusé d'habiter là. What the fuck, c'est trop stylé. Oh il y a des lampadaires mec, il y a des lampadaires. Je me dis la nuit ici ça doit être une dinguerie, c'est ouf ici. Et encore un pont de plus avec des petites lumières dedans et une piste cyclable du Seigneur. C'est ouf mec, pourquoi il y a ça partout? J'adore ces endroits, vraiment je kiffe tellement les ponts. Regardez-moi ça, c'est tellement stylé ici, je suis désolé. C'est ouf bordel de merde. En tout cas, on rejoint un petit village qui s'appelle Colombières-sur-Orbe ou Colombières-sur-Orme, je sais pas comment ça s'appelle. On va rejoindre Civaudules. Mec, je suis désolé, vraiment, cet endroit c'est l'endroit le plus beau que j'ai vu depuis mon Tour de France, mec, c'est juste insane. Typiquement, c'est exactement ce genre de cadre de vie que j'aimerais avoir, genre cet endroit où j'aimerais habiter, tu vois, parce que moi ce que je veux, c'est ce que je voulais, mon idéal c'est un truc comme ça, un petit village, tu sais, genre vraiment tout petit, dans des montagnes avec des décors de ouf, et genre avec des commerces, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre tranquillement, quoi, genre un petit coiffeur, une petite supérette, une petite boulangerie, et j'ai l'impression qu'il y a tout ce qu'il faut ici. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un skatepark ici, frère. T'es mal à la gueule du parc. Petit coping, bête de rampe. Petit curb et grand curb, what the fuck. Et petit truc ici. C'est ouf, c'est typique le parc des petites villes quoi. C'est génial. Il y a ça ici mec. C'est juste trop beau, vraiment je kiffe de ouf cet endroit. C'est juste trop beau ici, regardez-moi ça, là-bas il y a une petite lumière, il y a des mecs qui habitent là-dedans quoi, la chance de ouf. Franchement, la zone où je suis arrivé, l'Hérault, c'est l'endroit le plus beau que j'ai vu de mon Tour de France. Genre vraiment c'est incroyable ici, enfin je pense que vous avez compris parce que j'arrêtais pas de le répéter, c'est juste magnifique, c'est trop beau là-bas mec. Il y a des petites montagnes, vraiment c'est trop beau, je vous jure c'est l'endroit que j'ai préféré de mon Tour de France, c'est incroyable là-bas, ok. Sur la route je me suis arrêté chez des gens en fait pour prendre quelque chose à manger, les gens étaient trop cool, ils m'ont carrément invité à manger chez eux en fait. Et en fait ce qui est ouf c'est que vu qu'on est dans un tout petit village, tout le monde se connaît et ces personnes qui m'ont invité à manger connaissent Benjamin, vous allez voir qui c'est dans le jour suivant. Du coup j'ai arrêté de filmer à ce moment là parce qu'il faisait complètement nuit et pour ce 31e jour j'aurais fait 48 km pour un total de 1210. Yo, c'est le jour 32 du Tour de France en skate. Moi c'est Civaudules, je fais des vidéos sur YouTube et j'arrive pas à me brosser les dents dehors. Et aujourd'hui du coup au programme, déjà il m'a hébergé dans sa voiture. Ça fera 60 € en fait. On va aller réparer mes chaussures. Le mec rend même mes chaussettes, y'a rien qui va frère. Ça sent bon en plus cette merde un peu. Et ben voilà, c'est réparé. Regardez ce que je viens de me voir offrir. Je crois que tu l'as mis à l'envers. Je mets qu'est-ce que t'es à l'envers quand je suis tu vois. Ça va. On va faire le petit flip challenge au-dessus. Tiens, mais qui voilà. Oh yes. Oh merde. Comment tu t'appelles? Ok.
On est avec Benjamin qui nous invite à manger ce soir, c'est fou. Pendant qu'on était en train de skater, il y a Benjamin qui arrivait, donc Benjamin c'est le pote des personnes qui m'avaient nourri la veille. Du coup il m'a tout de suite reconnu parce que forcément un mec qui fait le Tour de France en skate, bah il y en a pas 150 et du coup il a su que c'était moi, il est venu me voir et il nous a proposé du coup de nous inviter à manger. Du coup on avait toute la journée tranquille et on savait très bien que le soir on allait manger chez lui et c'était trop cool en fait. Aïe aïe aïe. Ouais. On va coller des petits stickers Tour de France et Lost Skateboarding. Et là on va aller rejoindre Benjamin, il est 17h30 à peu près. Je vais aussi me couper les cheveux chez lui, je devais le faire et tout, donc je vais prendre des ciseaux parce que ce mec il avait dit qu'il en avait mais il en a pas. C'est Vodule, c'est un pilote, c'est Vodule, il conduit une voiture. C'est Vodule, il roule à 27. C'est Vodule, il va dans les virages. C'est Vodule, il fait du hors-piste. C'est Vodule, il a une casquette blanche. C'est Vodule, il suit un petit scooter. C'est Vodule, il aime bien les modules. C'est Vodule. Ouais, bravo. Oh shit. Applaudir dans les virages, c'est quand même une mauvaise idée, c'est Vodule. Merde. Il est où? Oh non. Commis de Saint-Julien. Il s'appelle comment, Benjamin? C'est un peu pareil, Benjamin et Julien. En haut à droite? Ouais, je pense. Hein. Ah, c'est l'autre côté du coup. C'est tellement stylé en vrai, mec, par chez lui, c'est ouf. Hein. Mais t'es mal, les routes, quoi, c'est abusé. Oh, avec le soleil, on voit rien. Waouh. On voit pas grand chose, mec. On va pas se mentir. Moi, j'ai peur de me prendre le mur tellement de tomber dans le trou juste. Ouais, le tout dans le trou. Moi, je préfère prendre le mur, honnêtement, je te le dis. C'est pour ça qu'il a un scoot en fait, mec. Il est trop intelligent. Regardez ce qu'il y a juste ici, là, en béton assez lisse. Mec, t'es capable de dropper ça, toi? Il a une petite mini rampe et tout dans son jardin, c'est ouf. Du coup on est allé chez Benjamin et franchement c'était trop dur de monter en fait parce que t'as vu la gueule de la route. Une fois qu'on est arrivé chez lui, il nous a proposé de prendre une douche, ce qu'on a évidemment accepté, mais comme de par le plus grand des hasards, il y avait un problème avec l'arrivée d'eau et du coup on a dû aller directement dans les montagnes à la source pour essayer de régler le problème. Alors, attends, je vais le brancher. Et là, t'as réparé l'eau dans le monde entier. Kidnappé et tout. Oh, kidnappé pas trop, c'est plutôt le Mexique kidnappé. Ah ouais? Tu sais, ouais, c'est les narcotrafiquants. Au Brésil, c'est plutôt, tu vas finir à poil. C'est quoi ton prénom déjà? Elio. C'est trop beau ce que tu fais, mec. Aïe aïe aïe. Ouais, ah putain, ouais, c'est stylé. Impeccable. Tu peux essayer? C'est dangereux, hein. Ah non, il est même pas. C'est dangereux de ouf. Hein. Il en reste là? Oh putain, il en reste. Ah ouais, il en reste pas mal, ouais, t'as coupé même pas la moitié là. En fait, le truc c'est que, attends, j'ai peur d'y mettre ma main en fait, tu vois. On t'approche pas, c'est un peu dangereux pour l'instant. Ici, il y a une barre de traction. Donc, on a fait un petit concours et tout, évidemment. On s'est fait éclater par le professeur de sport professionnel. Le pompon sur la Garonne, si je puis me permettre. Ils nous disent, il y a une tyrolienne. Ouais, ça va vite. Allez, barre record de vitesse là. Du coup, j'avais descendu le 4x4, là, il était garé là, il est parti à la tyrolienne. Qui s'est éclaté contre le 4x4. Une petite slackline ici. C'est un parc d'attraction votre jardin en fait, c'est ouf. Vous devrez faire payer les entrées. Aïe aïe aïe. Es-tu en possession du plaisir? Ça va. Bon bah c'est cool alors. Petite dédicace. C'est ma première dédicace, je vais faire une dédicace mec. Wesh, comment ça va les gars? Bon c'est pas du tout spontané, vos prénoms sont écrits sur une feuille parce que sinon je pourrais jamais m'en rappeler. Cos, c'est un truc de malade, je savais même pas que ce prénom existait, c'est genre comme les Cos mais sans un E, du coup c'est un peu moins bien. Ils vont surkiffer. On va voir s'il a un talent de dédicaceur professionnel lui aussi. Non, je suis mal à l'aise. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ça va, c'est Sivodule. Ils nous ont offert un lit de dingue. En fait t'as une porte coulissante, secrète. T'as la bas de cave. Ce 32e jour, c'était un jour qui était vraiment cool et particulièrement pour la vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à filmer les rencontres avec les gens. Faut savoir que je le faisais pas au tout début parce que moi, quand je me filmais sur TikTok, sur les réseaux et tout, pendant mon Tour de France, je me faisais insulter et critiquer dans tous les sens par tout le monde pour plein de raisons différentes. Et je m'étais dit, bah en fait, c'est hors de question que je filme les gens, que je filme mes rencontres parce que ça va être la même chose en fait. Tu vois, genre les gens vont s'en prendre plein la gueule et je voulais pas ça, je voulais absolument pas. Du coup, je filmais pas les rencontres. Il faut savoir qu'à partir de maintenant, les vidéos du Tour de France vont prendre un tournant complètement différent. Vous allez voir, ça va être beaucoup mieux parce qu'on filme les rencontres en fait, donc vous allez être dans le concret. En tout cas pour ce jour, j'ai pas avancé du coup, tout simplement parce qu'on est resté toute la journée à skater dans la même ville en fait, et du coup on a fait 0 km pour un total de 1210. Bonjour, jour 33. On a dormi ici tranquillement et regardez-moi ça. Du coup on est de retour ici en plein jour. Oh frère, en arrière, c'est horrible. Ouais, je suis rabé. Oh putain. Les gars, frère.
Bah on se redit au revoir. Et puis merci pour tout, c'est trop cool. Merci à toi. On vient de partir, c'est assez stylé en vrai, c'était trop cool. Oh shit! Oh, on est mort. C'est la fin du monde, c'est la fin, on va crever, ça y est, on pourra rien faire, on va bloquer, on est bloqué ici. Vas-y, je vous ai même pas expliqué pourquoi est-ce qu'on est en voiture. En fait, je fais pas le Tour de France en voiture. Hein. Déjà, il faut juste savoir que on retourne là où je me suis arrêté hier pour pas que je repasse la route pour rien, tu vois. Donc c'est pour ça, même si des fois dans le même village je dois me déplacer pour aller à une boulangerie ou je sais pas et qu'on me dit vas-y viens je t'amène en voiture, bah ouais, là c'est à côté, tu vois, donc c'est le même village. Mais j'avance pas pour mon Tour de France. Ça c'est important de le comprendre. Let's go. Ouais. Bah, vas-y. Vas-y, du coup on est reparti hein, direction Bédarieux, c'est l'endroit où je vais m'arrêter ce soir. Vas-y, du coup on est de retour sur les voies vertes. Je vais poser mon skate pour me faire un petit banc. Vas-y, t'inquiète. En vrai on va grailler 2-3 trucs. Et après on repart. Vas-y, c'est parfait, hein. Je vais me faire une petite salade maïs avec du thon. Ça mec, ce duo ça a toujours été le meilleur truc du monde. Bon du coup j'ai envoyé un DM à Simon et je lui ai dit mec ça va être peut-être tendu pour que j'arrive dimanche. Est-ce que si j'arrive lundi c'est ok? Il m'a dit bien sûr que c'est ok. Je lui ai dit frère, si je peux arriver à n'importe quelle heure, il y a moyen que samedi je pars à 7h du matin et j'arrive à 3h du matin, tu sais. Genre je fais 150 km dans la journée, j'en ai rien à foutre mec. Il m'a dit ouais, j'en ai rien à foutre mec, t'arrives quand tu veux. Je serai à Nîmes samedi soir, normalement. Et du coup demain je vais essayer de faire genre il reste 120 km pour aller à Nîmes. Ouais, c'est quoi ça? What the fuck? Ah là il montait là. Bon, c'était une bonne session quand même, on a bien kiffé. Bon ça va pas durer longtemps, ça dure peut-être allez 20-30 minutes. Du coup j'ai réussi à trouver quelqu'un qui m'héberge pour la nuit dans le jardin, Linda et son fils. Son fils était en train de passer l'aspirateur avec la porte ouverte, du coup j'ai demandé et je vais essayer de trouver quelque chose pour manger ce soir et on repartira du coup demain direction Nîmes. En tout cas c'est la première fois que j'ai pu utiliser ce que je fais sur internet pour prouver aux gens que c'était vrai, parce qu'en général on me le demande jamais. Mais là c'était vraiment un peu réticent et je leur ai dit mais j'ai des preuves que ce que je fais c'est vrai et tout. Je leur ai montré mon TikTok, je leur ai montré mon Polar Step surtout. Et c'est ça qui a servi à les convaincre. Du coup on est au petit casino de Bédarieux, c'est ça? de Bédarieux. Et monsieur Didier m'a donné de quoi manger pour ce soir, donc merci à toi Didier. De rien. Et puis c'est trop cool hein. Bah, Tu me nourris pour mon 33e jour du Tour de France. Eh ben alors. Donc du coup je suis hébergé par Linda et Liv Arian. J'avais jamais entendu ce prénom. Ouais, c'est deux noms ensemble. Ok d'accord, ça s'écrit comment? Liv comme feuille en anglais? Oui. Parfait, ça je vais me faire des petits sandwichs knacky croissants. Et après on va manger les petites dernières tranquillement. Du coup pour ce 33e jour j'ai pas été bien loin parce qu'au final j'ai attendu Elio dans le village un petit peu plus loin parce que lui il était en cours et tout et on voulait skater ensemble l'après-midi. On a skaté ensemble, c'était trop stylé franchement. Et du coup dans cette journée j'ai fait 13 km pour un total de 1223. Jour 34 du Tour de France en skate. Ok donc Sean est un professionnel. Il va nous montrer un flip. Ouais, professionnel. Nice job. It's a professional rider. From England. Aïe 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 aïe. In the ass is Donc merci à vous et puis à bientôt. Oui, bonne chance. Merci. On reprend la route du coup direction Nîmes. Il reste 128 km. Putain, il est 10h15. Je vais essayer de voir avec Simon si je peux arriver chez lui à 4h du matin. Ses parents sont ok, lui il est ok. Je peux arriver à n'importe quelle heure. Donc en gros aujourd'hui j'essaie de faire 125 km. Il m'a dit qu'il avait une petite caravane et tout. Il m'a laissé ouverte, comme ça j'arrive chez lui. Je passe la nuit. Comme ça on a tout le dimanche l'après-midi pour skater ensemble. Et en plus je peux passer la nuit dimanche aussi. Putain mec, c'est le matin et je suis déjà en train de galérer à rouler. Je me dis mais what the fuck, pourquoi je suis si fatigué mec alors que la route est plate, tout va bien. C'est une bête de descente en fait. Depuis le début, je suis en train de forcer comme un fils de... Dites-vous que mon objectif c'est de faire minimum 25 km par jour, donc 125 km en une journée, c'est l'équivalent de 5 jours. Et je vais le faire évidemment, je suis pas n'importe qui les gars. Bon, je suis super content, on va enfin quitter cette route parce que c'est vraiment très dangereux. Allons ici les amis. Je suis vraiment très heureux. Bon en vrai il est 11h40, je vais m'arrêter ici vite fait pour manger. Il faut s'arrêter manger, prendre un peu de force et après on repart. Parce que je pense pas que je vais m'arrêter de la journée après. Je vais juste tracer pour arriver le plus vite chez Simon. Regardez-moi les chemins du Tour de France en skate mesdames et messieurs. Bon, du coup Simon m'a renvoyé un message, il a des potes à lui qui vont venir skater avec nous dimanche, donc on va faire une grosse session là-bas. Cette route est incroyable mec, t'as de l'asphalte ici, et ici t'as des pistes cyclables, écoutez, qui roulent encore mieux que l'asphalte. Genre dans tous les cas, peu importe où tu vas, peu importe où tu es, peu importe qui tu es, peu importe qui tu vas, peu importe qui tu suis,
tu roules bien. 15h30 et il me reste 80 km à faire. On avance bien, hein, c'est ok. Il est 16h30 et il me reste 70 km. On continue d'avancer. Petit passage tranquille. En vrai, il reste encore 65 km et il est absolument 17h30, mesdames et messieurs. Bah du coup on est dans une petite boulangerie avec Karine ici présente. Bah, est-ce que tu es contente d'aider un petit bonhomme comme moi à faire son tour de France? Oui, c'est avec plaisir. 2 petits panini, fromage mozzarella. Merci Karine. Il est 19h40, je viens de finir de manger. Il a 51 km à faire mon pote. En vrai il y a de la piste cyclable pour l'instant donc c'est assez cool. Les parents de Simon ont proposé de venir me chercher en voiture et tout, mais j'ai refusé évidemment. Parce qu'on est là pour le Tour de France en skate. Mais du coup là voilà, il est actuellement 20h46 et il reste que 40 km. Mec, c'est easy le Tour de France en skate, ça avance trop bien. Tu te rends compte qu'aujourd'hui j'aurais fait plus de 100 km mec. Je suis refait. 21h53 et il reste tout pile 30 km. Simon est arrivé au point de rendez-vous, du coup il m'attend avec ses parents dans la voiture. Ce qu'on va faire c'est que on va y aller ensemble, il va prendre son petit longboard. Je lui ai demandé pour poser mon sac dans la voiture, comme ça me permettra d'être plus léger et d'aller 800 fois plus vite. Oh l'enfant, tu peux du tout serein sur ta merde là. Ma merde? Pardon? Ah, frère, Yes. Du coup on s'arrête là pour cette nuit dans la petite caravane. Il est 2h du matin, j'ai fait 118 km aujourd'hui. Les 17 derniers on les a fait avec Simon ensemble et on a bien chillé en fait sur la route, c'était trop cool. L'ancien record c'était quand on avait été chez Paul à Biarritz. On avait fait 87, donc là le record on l'a pulvérisé. On verra si je le rebats ou pas. Hein. Du coup, ce 34e jour aurait été une super journée. Pourquoi? Parce que je suis trop fier de ma performance, mec. J'ai fait 118 km pour un total de 1341. 118 km en un jour. Je suis un ouf. Je suis trop fier. Yo, jour 35 du Tour de France en skate. Bon, c'est le bordel. En vrai, je me suis mis trop bien, ça fait trop plaisir. Et là, du coup, je vais juste prendre une petite douche, laver mes affaires tranquillement, et puis après, on va aller sur Nîmes City, parce que là, en fait, on est un petit peu à côté, on est dans un petit hameau, un petit village à côté. Simon, ici présent, a monté le cœur pour la première fois dans sa vie. Je veux voir ça, vas-y mec, tu peux le refaire. Ok. Yes. Allez. Oh là putain, yes. Yes, putain. Et voilà. C'est ça qu'on veut mec. allez pour toi ça. Merci. Il a mis sa line, c'est grave stylé, t'es refait? Ouais, d'ouf. Franchement ouais, t'as mis aussi le rock'n'roll. Aujourd'hui j'ai niqué mes chaussures bien comme il faut. Oh dommage. Et si je les mets pas, je suis une salope. Ah mais c'est bon, tu l'as mis first try, tu l'as mis second try. Ouais, mais là, et là tu le loupes, tu vas le mettre. Voilà. Vas-y, petite line. Ça c'est nouveau aussi, c'est refait. Oh dommage. Bah écoute, C'est grave stylé. Avec plaisir. Ce mec est le héros du Tour de France, jour 34 et 35. Si frère. C'est un projet comme ça, hyper sympa, avec des riders français, ça vaut le coup d'aider quoi. Du coup, le board que Simon m'a prêté, 8,25, Santa Cruz. Je déteste ce truc mec, je déteste cette marque. Tu l'aimes toi? Bah ouais, de ouf, c'est le sang. Putain. Pas forcément ce logo en particulier, mais... Mec, c'est le sang. Ouais, bien. Quelles sont les sensations de ce jeu de mots? J'ai un peu le seum. Ça c'est du trucks avec de la roue, ça a 15 ans, ça date de ma première board, j'avais 8 ans. C'était en ouf, hein. 2005. Franchement, vos avis, est-ce que vous la kiffez ou pas? Moi, j'aime bien les couleurs, j'aime bien le côté holographique, je sais pas si on peut le voir. Ouais, je sais pas si on peut voir. Ouais, on voit un peu, ouais. Trop de soleil, Mais j'aime pas le design qu'il y a dessus. le petit gris. Par contre, là, le grip, j'aime trop la couleur. Cette couleur est trop belle. Du coup cette journée ça aurait été que du skate en fait. Et au final pour le Tour de France j'aurais pas avancé. Du coup ça fait qu'on a fait 0 km pour un total de 1341.